Après avoir perdu sa douce fille adolescente dans un accident, Olivia a trouvé un peu de réconfort en aidant les sans-abri. Elle ne savait pas qu'elle rencontrerait une jeune femme si près de chez elle. Olivia Freeman était introuvable. Elle ne vivait plus dans sa belle vieille maison de Fairfield. Elle n'allait plus faire du shopping avec ses amis, et elle ne sortait plus jamais pour visiter les tombes de son mari et de sa fille, qui étaient tous deux décédés cette année-là. Le mari d'Olivia, Joseph, est décédé peu de temps après avoir célébré leur 25e anniversaire de mariage. Lui et Olivia sont tombés amoureux durant leur enfance, et elle avait toujours vu le monde à travers son objectif aimable et enthousiaste. Quand Olivia l'a perdu, c'était comme si elle avait perdu la vue. Mais sans savoir comment, elle a surmonté sa douleur pour le bien de sa fille, Bella. Celle-ci était une adolescente timide qui aimait danser et aller pêcher avec son papa. Mais sa douce fille n'a plus jamais été la même après le départ de Joseph. Bella est intervenue pour prendre soin de sa mère. Elle s'est même intéressée à l'entreprise que son père avait laissée derrière elle. Mais dans chaque étreinte ou sourire que Bella essayait d'offrir, Olivia pouvait ressentir une douleur insondable. Avant même qu'Olivia ait eu la chance de revoir sa fille, Bella est décédée dans un accident de voiture. Cette fois, Olivia a perdu la dernière chose qui lui donnait le sourire. Elle n'avait pas à cacher ses larmes pour l'amour de qui que ce soit, mais elle était trop secouée pour pleurer. La vie était devenue un fardeau, et elle avait hâte que cela se termine pour qu'elle rejoigne sa famille dans l'au-delà. Un jour, ses amis l'ont coincé et l'ont forcé à visiter les tombes de Joseph et Bella. Mais même après s'être retrouvés face à face avec leurs noms et leurs épitaphes, Olivia resta sans émotion. C'était comme si Olivia Freeman, la femme qui aimait la vie, s'était transformée en pierre. Cette nuit-là, alors qu'Olivia rentrait chez elle, il a commencé à pleuvoir. Chaque goutte qui frappait le pare-brise, laissait Olivia perplexe. Des mois après la mort de son unique enfant, Olivia s'est finalement effondrée et a pleuré. Elle a arrêté la voiture et a laissé sa douleur s'exprimer en cris et en larmes. Au bout d'une heure environ, un étrange sentiment de calme l'envahit. Elle mit les essuie-glaces en marche et fixa la route. Elle remarqua une femme assise sur le trottoir à travers la vitre humide et floue, trempée par la pluie torrentielle. Elle tenait ses genoux, regardait le ciel et tremblait en pleurant. Elle était assise à côté d'un arbuste, où elle aurait pu rester au sec et à chaud. Au lieu de cela, la jeune femme avait choisi d'attendre que la tempête l'emporte. Olivia a essayé de l'appeler, mais elle n'a pas répondu. Elle ne supportait pas de voir une personne tomber malade. Elle est descendue de la voiture, a mis la femme sur ses pieds et l'a emmenée dans la voiture. Olivia s'est rendue au café voisin et elle a donné à cette femme un repas et du café chaud. La femme acceptait chaque geste avec hésitation. Quand Olivia a trouvé le courage de demander à la femme ce qui n'allait pas, elle a posé le café et a dit « J'ai perdu ma maison l'année dernière. Et maintenant, j'ai perdu mon enfant. Je n'ai plus rien. » Elle lutta pour prendre une autre bouchée de nourriture. « Et pourquoi étiez-vous en train de pleurer? Moi aussi, je n'ai rien. » D'une manière ou d'une autre, partager un peu de sa douleur avec la femme sans abri a apaisé Olivia.
Alors qu'elle la conduisait au refuge pour sans-abri où elle vivait, Olivia a pris sa décision. Cela me semble juste. Je viendrai ici tous les jours et je ferai tout ce que je peux pour les gens d'ici. Peut-être que je peux alléger le fardeau de ma douleur en aidant les autres avec les leurs. Depuis ce jour, des morceaux de la vie d'Olivia ont recommencé à se reconstituer. Elle a trouvé un but en servant les sans-abri et en passant du temps avec eux. Et cela lui a donné une chance de rencontrer un étranger inattendu, une fille sans abri qui aurait eu à peu près l'âge de Bella. Oh mon Dieu, ça ne peut pas être vrai, s'exclama Olivia sous l'effet d'un choc émotionnel la première fois qu'elle l'avait vue. La fille était le portrait craché de Bella. Elle s'appelait Annie. Quand Olivia a vu Annie dormir sur le trottoir, elle a pensé qu'elle hallucinait. La couleur de ses cheveux, la forme de ses yeux, tout lui rappelait Bella. Sûrement, pensa-t-elle, j'imagine des choses. Mais ses amis ont eu la même expression de choc et d'admiration quand Olivia leur a montré une photo de la fille. Annie, qui n'avait jamais connu la chaleur d'une famille, considérait Olivia comme une mère. Elle aimait la gentillesse et l'éloquence d'Olivia. Tout ce que tu voudras Olivia. Annie a trouvé la demande d'Olivia étrange mais a senti que cela signifiait beaucoup pour elle. Elle n'a pas hésité à faire le test ADN demandé par Olivia. Une semaine plus tard, Olivia l'a invitée à déjeuner chez elle. Annie était ravie de voir l'endroit où vivait son modèle. Et la maison était à la hauteur du goût et de l'humilité d'Olivia. Chaque meuble et antiquité a été choisi et agencé avec goût. Annie était intriguée par chaque petit détail jusqu'à ce qu'elle repère un portrait. Un cadre élégant au-dessus de la cheminée portait une photo d'Annie elle-même. Qu'est-ce que cela veut dire ? Olivia a tenu les mains d'Annie et l'a fait s'asseoir, commençant à expliquer. Dans ce grand salon aéré, les deux femmes ont parlé jusqu'au coucher du soleil. Olivia a révélé que le test ADN avait bouleversé sa vie. Cela montrait qu'Annie et Bella étaient bien sœurs. Bella a été adoptée, expliqua Olivia. C'était la première fois qu'Olivia disait ça à haute voix. C'était un secret qu'elle gardait avec son mari, et ils avaient promis de ne pas le révéler avant que Bella n'ait 18 ans. Mais Bella était décédée peu de temps avant son 18e anniversaire. Je n'avais aucune idée que la petite fille que j'ai adoptée avait un jumeau. Quand j'ai confronté l'agence, ils ont d'abord essayé de le nier, mais l'ont finalement reconnu. Ils ont avoué qu'il y avait eu une confusion et ils étaient trop gênés et effrayés pour la rectifier. Un tourbillon de pensées envahit l'esprit d'Annie. Elle ne savait pas comment répondre à la véritable possibilité que sa vie aurait pu être différente. Toutes ces années qu'elle a passées sans abri, malade et à se démener pour un repas par jour, elle aurait pu vivre une vie sûre et confortable. Elle a essayé d'imaginer ce que vivait Olivia, mais sa douleur et sa colère étaient trop intenses. Tu as parfaitement le droit de vous sentir trompé et en colère. Prends tout le temps nécessaire. Pose toutes les questions que tu voudras. Je suis juste là. Il y eut une longue pause, lourde d'émotion et d'anticipation. Au bout d'un moment, Annie regarda le portrait de sa sœur. Et avec un soupçon d'acceptation, elle a dit, parlez-moi d'elle. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Le moyen de vaincre votre douleur, est d'aider les autres à apaiser la leur. Olivia a touché le fond, mais lorsqu'elle a commencé à servir les sans-abri, cela lui a donné un nouvel objectif.
L'amour perdu revient toujours sous une forme ou une autre. Olivia pensait qu'elle avait perdu tout le monde. Alors qu'Annie ne peut pas remplacer Bella, Olivia a trouvé une nouvelle personne à qui donner tout son amour. Partagez cette histoire avec vos amis. Cela pourrait égayer leur journée. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.